quotidien des VST Game Changers EMEA évidemment. Je suis accompagné de Nabak pour le début de cette soirée. Comment ça va mon frérot? Bah, écoute, ça va très, très bien mon cher Ino, je suis très content là de pouvoir suivre ce match, hein. Ça va être un match très intéressant entre Giantex et Nasser Knight. Des Nasser qui ont beaucoup à prouver parce que pour le moment, elles ont fait un début, assez compliqué, hein, ici pour ce Sage 1. Là où du coup, en ce qui concerne Giantex, ça va quand même beaucoup mieux Ino. Ouais, c'est ça. On a deux équipes qui sont complètement dans des dynamiques différentes. Giantix qui joue évidemment le haut du panier. Ils ont pour l'instant 3 victoires, 2 défaites. Et ouais, avec 3 victoires, elles sont tranquillement sécurisées dans la première partie de tableau. Nasser Ignite, par contre, elles sont dernières, clairement, avec 0 victoire à leur compteur pour l'instant, 3 défaites. Donc ouais, l'objectif pour elles ce soir, c'est de débloquer leur compteur de victoire tout simplement. Et ouais, tu l'as dit, on va démarrer par ce match-là. Faut savoir aussi qu'on enchaînera évidemment plus tard cette soirée par un SK Gaming Lunar. Donc ça sera très cool à suivre aussi. Et ouais, en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Match, tu l'as dit, assez déséquilibré sur l'affiche, du moins pour ce premier match. Mais est-ce que tu sens les Nasser capables d'aller chercher une équipe comme GX ou c'est pas forcément la bonne équipe à taper? C'est assez compliqué. En vrai, je vais être honnête avec toi, j'ai regardé un petit peu en termes de statistiques qu'elles ont pu faire pour le moment sur ces premières journées et pour le moment, il faut savoir que en termes de KD, si on regarde simplement le KD pur, on n'a qu'une seule joueuse de chez Giantex qui va être en dessous de 1, c'est Nami et elle est à 0,96 qui est normal en tant que smokeuse. Quand on regarde son KDA, on est sur quelque chose de, je crois, l'ordre de 1,44, donc on est très, très bon du côté des joueuses de chez GX. Là où du côté des Nasser, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a aucune des 5 joueuses qui ont un KD ne serait-ce que supérieur à 0,8. Il n'y a que Smurfette, je crois, qui a un peu plus que 0,8, mais sinon toutes les autres joueuses, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment changer fondamentalement la manière de jouer du côté des joueuses de Nasser si elles veulent pouvoir bouger une équipe aussi solide que Giantex, parce que voilà, que ce soit au niveau individuel ou même au niveau de la construction de l'équipe, on a quand même l'impression que c'est pas du tout la même classe entre Giantex et Nasser. Ouais, c'est exactement ce que j'allais souligner, c'est que Giantech, c'est une équipe qui est convaincante depuis le début du tournoi. Ça avait déjà été depuis quelques temps, hein. Cette équipe, elle est vraiment solide, que ce soit, bah, tu l'as dit, individuellement, il y a beaucoup de joueuses qui assument leurs duels et qui les remportent. Et même au niveau collectif, on voit une vraie cohésion, une vraie coordination dans leur stratégie. Et donc, ouais, ça va être un vrai défi pour les Nasser Ignite, voir si elles sont capables d'aller chercher une équipe voilà, aussi solide, aussi structurée que les Giantech en ce moment. Donc, ça va être intéressant à voir en tout cas. Et puis ouais, on enchaînera sur un deuxième beau match. Mais celui-ci, en tout cas, risque possiblement, en tout cas de ce qu'on pourrait prévoir d'un point de vue extérieur, d'être plutôt à l'avantage des Giantech. Après, on peut évidemment être surpris. Il suffit que Nasser soit dans un jour super ou Giantech dans un jour pas ouf. Et voilà. Alors que on va pouvoir avoir le map pool évidemment Oui, ce premier tout à match avec fait. les premiers bans. Abyss et Fracture ne seront pas joués. On commencera par une Pearl choisie par les Nasser Ignite. On enchaînera par une Haven choisie par les Giantix. Et ce sera potentiellement une split en Decider. Ça vient avoir lieu. Qu'est-ce que tu penses de ce map pool? Est-ce que tu sens que c'est un map pool qui pourrait glisser en faveur des Nasser ou enfin, je sais pas, c'est quoi ton feeling? Bon, le feeling est assez intéressant. Ce qui va être cool, c'est qu'on commence par le pic des Nasser. Donc ça veut dire que Ouais. si c'est une map où elles vont pouvoir vraiment se développer, c'est une map sur laquelle elles vont pouvoir gagner en confiance. Et je pense que c'est le meilleur positionnement possible pour une équipe comme Nasser qui est en difficulté. Elles doivent se mettre en confiance et si elles réussissent justement à gagner cette première map de Pearl, et bah là ensuite elles pourront dérouler, on l'espère en tout cas sur Haven ou en tout cas aller chercher le Decider comme tu l'as dit sur Split. A l'inverse, si elles viennent à perdre cette première map, ça va être très compliqué pour elles de se relever. Donc pour moi, c'est voilà, ça peut être très positif pour elles, ou à l'inverse, se retourner totalement contre elles. Donc à voir justement comment elles décident de jouer, sachant qu'une map comme Pearl, c'est une map qui peut être assez rapidement, comment dirais-je, ça peut avoir un effet boule de neige assez fort. Ça veut dire que si on prend la map sur le mauvais pied, ben ça peut être très difficile de retourner la situation à son avantage. Donc attention quand on joue sur une map comme Pearl. A l'inverse, pour une map comme Haven choisie pour Giantex, ben je pense que c'est une map qui peut laisser pas mal d'opportunités, pas mal de choix, que ce soit en attaque ou même en défense, parce que c'est une map en 3 sites et c'est une map justement comme Haven où on sait souvent qu'on peut avoir du coup des retournements de situation. Donc à voir comment les deux équipes vont décider de jouer. Mais pour Nasser, c'est vraiment plus droit à l'erreur. Et là, si elles veulent pouvoir espérer aller en playoff, elles doivent donner le tout pour le tout.
Ouais, c'est clair et tu l'as dit, ouais, c'est elles qui doivent prouver et c'est pas plus mal de commencer, tu l'as dit, sur une Pearl qui est leur pick. En plus de ça, elles démarreront en attaque. Donc voilà, c'est vraiment elles qui vont, devoir lead le jeu dès le début. Donc il suffit que leur attaque soit maîtrisée, qu'elle soit, voilà, proactive sur la carte et cetera. Elles pourraient mettre une vraie pression sur le mental, des Giantex en tout cas. Donc c'est clair que le map pool, on se dit, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose pour Nasser si elle se débrouille bien, pardon. Mmh. Mais voilà, alors que dans le chat, ouais, il y a du monde qui débarque là, ça supporte Giantex, je vois un petit peu, OK, why not? Ça prend pas de risque dans le chat, OK. Ça Alors que le serait soleil bah, a fait son alors apparition. en vrai, je pourrais comprendre un soutien un peu plus fort pour Genentech parce qu'il y a notamment une francophone, il y a Nami, hein, qui joue, pour cette équipe, donc ça pourrait un peu plus faire sens. Là où par contre pour Nasser, on a, uniquement des joueuses qui sont, bah, pas francophones. Donc c'est vrai que voilà, on pourrait comprendre que justement il y a Ouais, un c'est attrait clair. un peu plus fort pour cette équipe Genentech. Surtout comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est en confiance, c'est une équipe qui a prouvé de quoi elle était capable sur les premières journées. Donc voilà, assez logique qu'il y ait du soutien pour elle. Mais bon après, si vous voulez soutenir aussi Nasser, hésitez surtout pas parce que c'est aussi une équipe qu'on a l'habitude de voir ici en main stage, enfin au main event, et on espère aussi qu'elles auront l'occasion de briller à nouveau et de remonter cette pente qui est assez compliquée pour le moment. Ouais, c'est clair que, sur le papier, ces 2 équipes historiques, hein, du circuit Game Changers, elles ont, toutes les 2 pas dû passer par le Close Qualifier, elles étaient invitées pour ce stage-là. Donc ouais, clairement, c'est 2 équipes, qui sont, à pas sous-estimer, de structures habituées aussi de la scène et c'est vrai que moi, ça me fait un petit pincement au cœur de voir les Nasser autant galérer, parce que c'est vraiment une Mhm. structure que j'aime bien, qui avait misé sur des francophones notamment Tout et à ça, on kiffe fait. forcément. Donc même si là, c'est pas le cas cette année, bah, on n'a pas non plus envie de les voir, couler. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. En tout cas, ça présage que du bon. Les matchs d'hier avaient été super cool, hyper explosifs, hyper impressionnants, notamment au niveau individuel. On croise les doigts pour que ce soit la même chose aujourd'hui en vrai. Ah oui, tout à fait. Bah, tu parlais justement, hein, des choix, hein, de la part du roster du côté Giant, de Nasser, pardon. Et c'est vrai que on avait quand même on avait pu voir beaucoup de joueuses francophones se développer justement au sein de cette équipe qui s'est délitée. Il y avait Nami qui va jouer ici contre son ancienne Ouais, équipe. Donc ça va être intéressant de voir justement comment est-ce qu'elles vont réussir, pourquoi pas, à se relever. Et on le sait, hein, il y a eu des joueuses qui sont passées chez DVM. Il y a notamment Luxi, évidemment, qu'on connaît. Il y a Martier aussi. Il y a Safia qui est à la Carmine Corp. Bref, il y a beaucoup de joueuses qui ont un peu bougé, hein, depuis l'ancien ouais. roster des Nasser. Comme tu l'as dit, on va voir justement comment ça va se dérouler. On espère évidemment que ce soit comme hier. Tu faisais référence justement au joli match qu'on avait eu, hein, notamment avec DSK contre des Ethernet, où vraiment on a pu voir justement ça s'est déroulé en 3 maps. Il y a une remontada exceptionnelle sur Ouais. la première map. Il y a eu vraiment de très très belles phases de jeu. Pourquoi pas? On aura peut-être le choix, on aura peut-être l'occasion ici de revoir la même chose dans ce match opposant les Giants contre les Nasser. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Ouais, c'est clair, on va voir. N'hésitez pas dans le chat à nous faire vos pronostics là. Est-ce que vous voyez un 2-0 sec pour Giantex? Est-ce que vous voyez Nasser faire l'exploit entre guillemets ou créer la surprise du moins? N'hésitez pas à nous dire. Moi j'avoue que j'ai du mal à imaginer que Nasser puisse remporter le match. Par contre, aller chercher une map et venir les bousculer, les Giantex, c'est pas impossible. En tout cas, j'espère. Parce que voilà, on a évidemment envie de voir un match sympa. Ça va se battre, close match de fou, ça nous dit ok, why not? Mhm. J'aimerais bien en tout cas. Alors, moi j'aimerais bien parce que mon âme de casteur voudrait qu'on aille sur 3 maps, hein, ça Bah serait oui. vraiment l'idéal. Mais je pense que sur le papier, parce que voilà, tu sais, hein, moi je suis très statistique, très papier, et du coup, en termes de pourcentage de réussite, je verrais beaucoup plus un 2-0 se dessiner. Mais Ouais. évidemment, en tout cas, pour moi, vraiment, le début, les premiers rounds sur la map de Pearl pourrait être décisif pour comprendre un peu la dynamique globale Ouais, des deux games, ou des deux ou trois ouais, c'est games ça. d'ailleurs. Oui, c'est sûr que le scénario, normal, enfin le plus attendu en tout cas, ce qui est, ouais, ce qu'on pourrait imaginer en tout cas la plus logique, c'est vraiment le Mhm. 2-0 de Giantex. Pour l'instant, c'est une équipe qui a su montrer des choses, qui a remporté ses matchs et cetera, qui a été, voilà, convaincante dans des matchs qui étaient pas forcément évidents. Là où les Nasser, bah, ça a eu du mal à montrer quoi que ce soit jusqu'à maintenant. Même si on le sait, les joueuses sont de qualité, donc il y a toujours, un espoir évidemment, Ah, c'est rien n'est évidemment. perdu d'avance. Mais sûr que sur le papier, les Giantex sont favoris assez largement. Mais ouais, ça prend un petit moment à se lancer là, hein, Ouais, je pense qu'il de y a des base. petits soucis là pour le démarrage. Alors voilà, vous vous rendez compte, hein, on est un peu voilà, on est un peu en train de combler ici parce que il y a un peu de temps pour se mettre en place sur cette première map. Elle aurait pu déjà avoir commencé. Euh,
Tu le disais, hein, justement, on a des armes du côté de chez Nasser tout de même, hein, il faut pas, sous-estimer cette équipe non plus. On a notamment Super Frog, hein, qui quand même, est en mesure de pouvoir proposer de Carrément. très bons jeux individuels. Elle est capable parfois de clutch des rounds qui sont assez compliqués. Elle peut gérer notamment des situations de 1v2, voire même parfois des situations de 1v3. Donc voilà, on a quand même des individualités qui peuvent ici permettre à Nasser, pourquoi pas, tu le disais, d'aller chercher au moins ne serait-ce qu'une map. Et je pense qu'une map, ça serait déjà un bon début parce que si je dis pas de bêtises, en termes de stats, elles n'ont pas réussi à prendre ne serait-ce qu'une seule map sur les premières games. Je crois pas, ouais. Ouais, c'est un peu la situation, actuelle et c'est sûr que ça va être difficile. Je crois qu'on nous a filé l'information que le match a démarré et vous le savez, il y a les 3 minutes de délai habituels. Pas de notre côté, donc nous on voit le chat En temps en réel. direct, mais c'est nous directement qui avons le feed, comme vous savez, en retard. Donc, le temps que le match se lance, plus le délai, forcément ça devrait pas trop tarder, normalement, on devrait bientôt y être. Mais ouais, map de Pearl, pour ceux qui arrivent, petit récap, map de Pearl qui verra s'affronter donc, dans un premier temps les Giantex versus les Nasser Ignite. Nasser va commencer en attaque, Giantex en défense. Donc ouais, équipe en défense qui a fait un bien meilleur début de split pour l'instant, à voir si la tendance va s'inverser ou va se confirmer. Ça c'est un petit peu l'enjeu. En tout cas, installez-vous tranquillement. On est parti pour une belle soirée de BO3 à venir. On rappelle qu'on enchaînera avec le SK Nebula versus Lunar ensuite. Donc voilà, faites-vous plaisir tranquillement. Et Ouais. ouais, de base, dans le chat là, vous êtes tous unanimes. C'est Giantex qui est favori. Je vous rejoins en réalité, mais on aimerait bien voir un petit match. Là, c'est vrai qu'elles sont en full outsider, hein. Si les Nasser nous viennent à mettre un beau match, on n'aura plus qu'à les applaudir parce qu'il y aura personne qui l'aura vu venir, hein. Bah, c'est la seule équipe qui pour le moment n'a pas gagné, Ouais. hein, de BO de toutes les équipes présentes ici dans ce main event. Donc tu le disais, il ne manque que elle pour, justement rendre, bah, ce groupe un peu plus, voilà, un peu plus compliqué à gérer, qu'il y ait un peu plus de fight entre les équipes. En parlant de ça, rien du tout parce que le la Ah, game vient de se lancer. J'allais magnifique. partir sur un sur un autre débat, mais ça sera pour plus tard, hein. Donc on commence, tu le disais, début de map sur cette map de Pearl avec deux compositions qui sont avec quand même quelques différences, hein. On a fait quand même des choix, notamment du côté des Nasser, de prendre plutôt j'allais dire la Killjoy plutôt que de prendre le Cypher. Petite préférence perso pour le Cypher, je sais pas ce que toi t'en penses sur cette map. Ouais, c'est un peu jouable les deux. C'est vrai que Cypher est plus assuré dans ses prises d'informations, mais il y a surtout une double sentinelle hein, du côté des Mm. Giantex, parce qu'il y a une Vice qui est combinée avec le Cypher de Sarah justement. Et l'agression pour l'instant des Nasser, elle a l'air de se diriger vers le A. Alors c'est attendu hein, par plusieurs joueuses, notamment Smurfette qu'on va positionner au niveau du backside, qui tente quelques travers mais qui ne touchera pas pour l'instant. On joue slow, et ça y est, l'exac est parti. On a pris de l'espace, le bon trade de Miami là-dessus, qui viendra prélever Nami après que sa duel soit tombée. Le spike va pouvoir être amorcé, et c'est une retake 4v4 à venir pour les Giantex. Ouais, en situation de 4v4, tu le disais, la spike est d'ores et déjà plantée. On va essayer justement de retake ça hein, du côté des joueuses de Giantex. On va avoir hein, justement ici l'utilisation hein, de l'orbe de vision de la part de Fake qui ne donnera rien. On va essayer de jouer ce duel du côté de Nas, on lui perdra quelques plumes. Mais c'est une situation qui est assez compliquée. Heureusement, voilà, il y aura Alessia qui va être récupérée. La pop flash qui va pas connecter malheureusement. Pendant ce temps-là, Smurfette prendra le meilleur sur Ikyo. Et c'est au final hein, un round qui est largement à l'avantage des Giantex. On réussira tout de même à prendre un dernier kill du côté de l'Astra avant de tomber. Et ce sera un round sans problème pris pour l'équipe de Giantex. Ouais, round maîtrisé, la bonne retake qui a été réalisée. Ça s'est pas joué à grand chose parce qu'on le voit, il y a pas mal de joueuses qui étaient low HP, 13 HP pour Sarah, 10 pour Smurfette. Mais bon, c'est validé, c'est le principal. Pour la défense, on le disait, les Nasser devaient frapper fort. La prise d'espace était bonne, mais on n'a pas réussi à défendre cette retake justement. Et on va concéder donc une économie. On voit quelques frenzy possiblement achetés du côté de l'attaque, alors qu'en face, bon, on va acheter tout ce qu'on peut avec 4 bulldogs notamment, un Marshall qui va se positionner sur la B longue, logiquement la plus longue ligne de la carte. Ouais, le Ok. message il est clair hein, du côté Ouais. des Giantex. Hein. Là, on veut valider le round et on va y mettre les moyens nécessaires. On veut même jouer sur un possible gros bonus hein, parce qu'en général, lorsqu'on va prendre une arme de poing dans un round acheté comme celui-ci, bah c'est souvent pour essayer justement de limiter un peu les pertes potentielles de la part des joueuses. Mais là, non. Là, on part du principe qu'on va perdre aucune joueuse et on fait vraiment un achat qui est forcé, un achat qui est plein en fait, qui est même avec justement de grosses armes.
Et c'est un choix qui est fait du côté de Gentex pendant qu'on est en train littéralement de s'engouffrer dans la double door. Information quand même qui a été prise par le Cypher et on va essayer de jouer la close range en sortie de cette cage. Voilà, bonne flash qui oblige à décaler la ligne, mais Sarah viendra prélever le premier kill. Est-ce qu'on peut remporter ce duel? Oui, Superfrog viendra compenser tout ça. 2 pour 2, c'est un 3v3. On a pu récupérer quelques armes aussi du côté de l'attaque, évidemment. Et le spike a été planté, c'est déjà une bonne économie. Et Eva viendra voilà, empêcher un espoir de plus. Est-ce qu'Ikyo peut créer la surprise? Non, elle sera bien décalée par Ness, qui validera tout ça. On y a cru hein, une possible glissade hein, côté Giantex, mais finalement la retake était bonne avec le bon flank aussi. Bon, ça reste une économie potable hein, côté Nasser. On fait tomber 2 armes, on plante le spike. Elles vont avoir de quoi acheter sur le 3ème round, donc c'est ok. Hein. La logique est respectée. Oui, on est vraiment bien du côté des Nasser. C'est vraiment, tu le disais, c'est ok comme round. Echo. Par contre, du côté de Giantex, on a certes perdu 2 armes, mais on reste, on va dire, dans les pertes qui sont compensables, on va dire, parce que voilà, on va se permettre ici d'avoir 2 ghosts dans les armes. On va tout de même avoir 3 bulldogs en leur possession. On a notamment Eva qui est pas loin d'avoir son ultimate. Elle est à quelques points d'avoir son ultimate. Donc voilà, on a quand même des grosses forces du côté de Giantex pour jouer cette arme, enfin ce round en bonus. Ouais, c'est clair. Première tentative de travers, mais ça ne donnera rien. C'est une gestion de la map hein, qui est faite par les Nasser pour l'instant. On voit Alessia dans le mid, voilà, tenter quelques petites décales, mais pas de contact pour l'instant. On va récupérer le spike et c'est la zone du A qui est visée dans un premier temps. C'est un fake prise d'espace puisque ouais, on a de l'avancée au niveau du B. Superfrog au premier contact possiblement, mais ça sera probablement repéré hein, par la caméra de Cypher dès que elles voudront rentrer. Oh, elle est belle cette cam, hein. Ouais. Elle est belle parce qu'elle est particulièrement dure en fait à casser parce que tu vois voilà on doit vraiment se décaler fort, on doit vraiment s'exposer si on veut pouvoir la briser, donc ça va permettre vraiment de prendre beaucoup d'infos. La formation de la plage justement qui vient connecter au moins sur Superfrog, ça va en difficulté. Sarah qui parle de tout le monde à prendre un kill alors qu'elle est avec le ghost, ça viendra finalement être revenge. La spike va être plantée, ça va être une situation de retake en pure 4v4. Ouais, la bonne flash là-dessus de... Oh, le quel shot en jump pick là-dessus, c'est n'importe quoi. Ça offre une possibilité de 3v4 pour son équipe. Ah non, c'est 4v3, pardon, c'est l'inverse. Le triplé déjà. Ok. C'est une très bonne position, tu le disais justement, on a pu positionner. La formation semble ne pas avoir été donnée. Maya qui parvient justement à prendre un 4ème kill et finalement on tombera un petit problème de communication du côté de Giantex qui jouera à l'avantage des Nasser, mais c'est ok parce que c'était le bonus round, donc c'était un round qu'on pouvait totalement se permettre de perdre. On voit un Smurfette qui va tout de même pouvoir acheter un opérateur, on va avoir 4 vandales en main. De l'autre côté, du côté des Nasser, c'est pas mal parce qu'au final je crois qu'on a perdu que 2 armes seulement si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Une seule même, il me semble. Ouais, une seule. Ah, peut-être une seule. Ouais. Et on était à 2 doigts de voir le premier ace hein, de ce BO et ça a été volé par sa coéquipière, elle qui avait déjà fait un quadruplé à ce niveau-là, Maya. Il va avoir ultimate utilisé justement grâce à tous ces kills, l'ulti a été débloqué. Et la décale de Smurfette à l'opérateur sera ratée, on va pas pouvoir se TP out en plus, donc on va se prendre beaucoup de dégâts. On arrive à se reculer dans ce elbow et les contacts là sont importants. Maya, à l'image du round précédent, viendra libérer la situation. 5v4 pour son équipe qui va pouvoir planter le spike. A voir comment vont le jouer Giantex. Ouais, hein, là tu le disais justement, la spike est plantée, on va devoir jouer la situation de retake, on a un infériorité numérique et en plus de ça, on a perdu un Smurfette hein, qui est quand même, qui a un excellent firepower en général, donc c'est vrai que ça vient vraiment limiter la force de frappe de cette équipe. Superfrog qui apprend le kill justement, l'opérateur sur Eva, Sarah qui vient réussir à son duel face à Maya dans la smoke, mettre en situation de 3v4, attention parce que Superfrog est en train de faire un véritable carnage avec son opérateur, elle a la prise ligne longue, ça va être très compliqué à gérer et en plus Alessia qui a un timing très avantageux, on va certainement concéder le round. Sarah qui va aller économiser son arme, quel gros round de la part des Nasser Ignite. Ouais, round vraiment maîtrisé avec une commande nulle utilisée dans un premier temps pour empêcher Superfrog de pouvoir s'extraire et la bloquer sur ce site. En plus de ça, la Yoru de la défense a... Ah non, c'était pas Superfrog justement, c'était l'inverse, c'était Smurfette. Et celle-ci justement, elle a raté sa petite balle. Donc à partir de ce moment-là, c'était difficile, on arrive à la prélever et la bonne défense du Spike, tu l'as dit après qu'il soit planté, qui a complètement tourné en faveur des Nasser alors qu'on a une petite technical pause technique. Là-dessus, on espère que c'est pas un gros problème, que ça sera réglé rapidement et que ça
réenchaînera parce que là on sent les Nasser dans leur match en réalité et cette pause technique elle pourrait les mettre dans le mal en réalité. Ouais, vraiment, ça c'est vraiment dommage parce que tu le disais, c'était pour le moment un début de round, enfin un début de map qui tournait à l'avantage des Nasser, hein. Ce round, il est très Ouais. important à aller chercher. Ça met les Giantex dans une situation économique qu'elles ne veulent pas avoir, donc du coup, forcément, la tech pause, c'est vraiment pas celle qu'on aime hein, du côté des Nasser Index. J'espère vraiment que c'est Ah. pas de leur côté. Ça semble, voilà, c'était de courte durée, heureusement. J'espère quand même que ça les a pas fait trop refroidir parce que voilà, là on a 2-2, on a possiblement l'occasion justement d'aller chercher même un troisième round du côté des Nasser Ignite et on l'espère quand même, hein, elle pourrait pourquoi pas bousculer cette équipe Giants, on le rappelle, hein, c'est leur map hein, qui a été choisie là du côté des Nasser Ignite. Clairement, c'est leur map, c'est maintenant ou jamais si on veut aller mettre la pression sur les Giantex et elles ont un bon pari la défense là-dessus malgré les shérifs. On a une triple ligne possiblement, est-ce qu'on va punir sur cette prise d'orbe? Non, ok c'est bien cover par Maya justement. La décale sur la flash, c'est puni par Ikkyo, il reste 2 joueuses dans ce main, est-ce qu'on va les jouer? Okay, non mais il y a Ness à l'opposé qui aura pris un kill sur Super Frog. Est-ce qu'on peut compenser tout ça pour sa coéquipière? Ça risque d'être difficile, non on va pas le jouer hein. Non, mais il est important quand même ce kill parce que du coup on vient enlever une grosse force de frappe, l'opérateur, hein. C'était vraiment quelque chose qui pouvait faire extrêmement peur à cette équipe des Nasser et des Giants, pardon. Et forcément, le fait d'enlever cette arme entre les mains justement Super Frog, et ben, ça peut permettre, voilà, au moins de se retrouver dans une situation moins complexe à gérer. On va même récupérer l'opérateur du côté de Ness. Donc voilà, on va un peu rétablir, on va upgrade un peu les positions d'armes. Pendant ce temps-là, on va rentrer sur le site de Ice. Ça va certainement être une situation de requête qu'il faut attention à ne pas trop se donner hein, du côté des joueuses de Giants. Ouais, la bonne capture, mais on va pas le jouer. On va pas contester cet amorçage, on va le concéder. Côté Gentex, il y a une Vandale qui a été gardée par Sarah évidemment. Un opérateur aussi côté Ness et il va permettre à la Vice de la défense de récupérer un kill là-dessus. Ultimate de retake. Oh, ça va se taper. Pas mal. Il faut juste pas être naïf du côté du CT. Heureusement, du côté de Maya, on a quand même tiré un peu de balle. Donc l'information, il donnait Ness déjà triple kill ici. Oh, mais attention, parce que du côté des Lesia et d'Ikyo, elles ont très bien joué en tandem. Elles ont empêché justement une rentrée forte et il ne reste que Ness. Ness qui va justement sortir. Mais ça va être très compliqué à elle pour jouer. Surtout que on a une position très favorable du côté d'Ikyo qui prendra ce triple kill. Round pris et l'opérateur qui reste entre les mains de Nasser. Oh là 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 là, ça va être très très problématique du côté de Gentex de pouvoir se défaire de Super Frog et de son opérateur. Ouais, clairement, beau round là-dessus, mais c'était oula, phrase compliquée. Round maîtrisé là-dessus, même si c'était une anti-écho, on le rappelle, mais prise d'espace classique. On a failli se faire avoir justement par les duels au niveau du secret et cet opérateur qu'on n'avait pas imaginé. Mais bon, Alessia, Ikkyo, solide sur leur site, ont pu valider le round tranquillement. Donc ouais, tu l'as dit. En plus de ça, niveau Giantex, on n'est pas forcément parfaite niveau économie parce qu'on le voit, il y a une Bulldog qui a été forcée. On n'a pas pu se permettre d'acheter full Vandal. Ça peut permettre au Nasser d'avoir un petit avantage sur Sarah notamment. Sarah positionnée sur le Sita cette fois-ci avec une bonne caméra pour prendre l'information Art et Site. En plus des trappes, là on veut vraiment pas aller sur le A pour les Nasser. Ouais, alors, bah, surtout aussi, une chose intéressante que j'aime bien du côté des Giantex, c'est que on va pas prendre le risque de jouer au niveau de la longue B. On va concéder cet espace parce qu'on sait qu'il y a l'opérateur du côté des Nasser. Donc on va justement jouer plutôt au niveau des close range. On va surtout renforcer au niveau de la double door pour justement empêcher hein, justement de prendre ce risque de pique et de mourir. Donc voilà, on tient en ligne un peu cassé. Il faut juste attention à pas trop concéder d'espace non plus. Il y a évidemment cette ultimate d'Astra qui arrive à point nommé hein, du côté des Nasser. On va pouvoir rentrer fort sur le site, mais voilà, par contre pour counter ça, le gros ultimate ici qui va empêcher d'avoir les grosses armes en main, et là ça peut être l'occasion peut-être du côté des Giants de faire la différence. Ultimate justement de Yoru qui va pouvoir permettre d'empêcher de prendre trop d'espace. On va se repositionner, la Spike va tout de même être plantée. Ouais, le combo division cosmique et transfert dimensionnel permettent à justement cette équipe de Nasser de tranquillement planter le spike. On a vu Super Frog un peu créer le chaos avec son ulti, mais ne rien tenter finalement, et elle va tomber face à son homologue Yoru. Ultimate maintenant de Smurfette qui bloque dans ses nanites Maya qui aura pris un kill avant de tomber. Elle a fait son travail. 3v4 maintenant. Est-ce qu'on peut couvrir le spike?
Oh, le timing de la Astra qui pourrait faire Elle est mal. énorme. Il faut aller diffuse, hein. Il faut déjà commencer à diffuse, il faut faire le half parce que sinon ça va être compliqué à gérer. Surtout qu'on va pas s'attendre à la position de la part de la Astra. Le kill qui a été fait, et attention, ça va être de saisir et il ne restera que Astra. Astra en pure situation d'AV1, la moitié n'a pas été faite malheureusement et ce sera un round Magnifique. qui sera gagné par cette équipe de Nasser. Très bon jeu de la part de Nid qui va justement se positionner au niveau de la double door. Très bon timing trouvé qui vient justement mettre cette équipe de Gentex qui pourtant était en supériorité numérique en difficulté et au final c'est un nouveau round de remporter, une nouvelle économie qui est forcée du côté des Gentex. Ouais, clairement là, les Nasser font un bon début de side, hein. Clairement, on avait perdu le pistol et l'anti-écho, certes, mais bon, ça, c'est un petit peu, voilà, un petit peu qui tout double. On le sait, les pistoles, c'est jamais évident à maîtriser à 100%. Et par contre, tous les rounds d'armée ont été maîtrisés par les Nasser, et ça, c'est vraiment important. On le dit dans cette situation dans laquelle elles sont. On se rappelle en 3-0, 0 victoire pour 3 défaites pour l'instant dans ce split. Elles la veulent, leur première victoire, et en tout cas, cette première map part bien de leur côté. Ça pourrait même être le 5ème round là qui viendrait avec cette économie. Faut juste pas se prendre de gros headshots. Attention à Sarah, la position. S'il y a le duel, elle va réussir à mettre le premier headshot, mais elle va se faire revenge, attention, parce que ce premier kill pourrait faire un peu la différence. Le travail de Sarah face à Super Frog, elle a excellemment bien joué sur le timing. Elle le savait que Super Frog avançait toujours au niveau de la longue B de manière un peu avec beaucoup de désinvolture, je dirais. Là, attention, on va prendre beaucoup d'espace, peut-être un peu trop du côté de la mid lane, du côté du mid, pardon, avec ces joueuses de Nasser. On viendra tomber. Il ne restera tout de même que Sarah pour gérer le 1v1. Elle a le timing, elle a l'information. Sarah sur Nid. Nid n'a peut-être pas l'information de son côté, donc elle va être un peu en mode parano à devoir gérer tous les corners, toutes les informations. L'information va tout de même ici est tenue au nez en courant et c'est un pur 1v1 à jouer. Ouais, parfaitement tenue cette ligne par Nidvilko, la Astra et la contrôleuse évidemment des Nasser qui sur ce petit triplé vient valider cette anti-économie qui aurait pu glisser, hein, sincèrement, malgré le full shérif des Giantex. Elles ont été hyper dangereuses et bon, c'est bien validé. L'important c'est d'avoir avancé au niveau du score. 5-2 maintenant, il y a un petit écart qui commence à se créer. Et c'est tant mieux pour les Nasser. On le voit économiquement, elles sont très bien. Elles peuvent toutes acheter, elles ont un matelas économique qui fait que même s'il y a plusieurs rounds de perdus, on pourrait racheter sans problème. Alors que côté Smurfette, on a investi sur un opérateur en défense cette fois. Mais il n'est pas positionné au bon endroit. Il est sur le A, alors qu'on vise le B. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le Cypher et la Astra sur le site B. Donc on va a priori forcer avec tous les spells, tous les traps, pourquoi pas aller de l'autre côté. Mais c'était sans compter évidemment sur l'ultimate du KIO, hein. Et elle va peut-être tomber, mais elle va pouvoir se faire reste. Mais en tout cas, voilà, on enlève toute la possibilité de jouer avec les spells. Nabi qui va faire la différence avec Eva. Attention, parce qu'on avait déjà pas mal de joueuses qui étaient tombées. Situation depuis en 2v1. Il ne reste que Nidvilko. Nidvilko qui vient prendre ce kill. Attention, il ne reste que le 1v1 à gérer. Peut-être Nidvilko qui pourrait encore une fois faire le clutch. Est-ce qu'elle peut faire la différence là-dessus? Parce que maintenant l'information est donnée et elle est totalement dans la tête de Smurfette. Et elle prendra ce nouveau kill. Nidvilko qui vient encore une fois faire la différence. Quel boulot de la Astra de Nasser Ignite. C'est-à-dire que là, ça fait 2 rounds où on comptait sur ses qualités de clutch et de 1v1 pour aller le chercher. Et c'est sûr qu'au lieu d'un 4-4, c'est un 6-2 qu'on a au niveau du score, puisqu'elle les a remportés ces 2 rounds d'importants. Et ça force donc les Giantex à mettre un timeout, une pause tactique justement pour se reconcentrer, trouver des solutions pour contrer cette attaque des Nasser qui pour l'instant n'a pas eu trop de problèmes à être confirmée, validée par la victoire de chaque round en tout cas. Et là on le voit, ouais, c'est une vraie équipe collective des Nasser, hein, qui s'en sort bien. Il n'y a pas une joueuse qui est dans le mal, il n'y a pas forcément une joueuse qui sort au niveau des duels forcément du lot. Ah, il y a Nidvilko quand même, ouais, hein. elle nous a fait des kills importants, mais tu vois, il n'y a pas de 15 kills déjà, ça, je suis d'accord. une personne qui roule dessus, quoi. C'est vraiment un travail collectif qu'on voit, que ce soit par les prises d'espace de Super Frog, tous les assists qu'on voit de Maya, 11 assists déjà alors qu'on a joué 8 rounds, c'est énorme. Donc clairement, grosse équipe de Nasser, voilà, on le disait, elles étaient dans le mal tout split, et on les sent, ouais, capables de faire quelque chose aujourd'hui, hein. Ouais, ce qui est assez triste pour les Giantex, c'est que très souvent elles réussissent les premiers fights
très souvent elles prennent l'avantage numérique au premier round, surtout dans les 2 derniers rounds. Là c'était vraiment symptomatique de quelque chose de on arrive bien à gérer au début, à la fin on se retrouve dans une situation où on a la supériorité numérique, on décide de ne pas jouer ensemble, on pique un par un face à Nidvilko. Nidvilko gère les situations d'un V2 et comme tu le disais à chaque fois il finit par clutch. Donc attention, du côté des Gigantex, on espère que c'est une information qui ici maintenant est prise en considération avec le timeout et qu'elles vont faire en sorte justement de ne pas donner ces situations de 1v2 où on a Nidvilko qui peut clutch. Voilà, attention là l'information ici on va déployer l'ultimate de la Fade. Alésia qui vient prendre de l'ultimate mais quand même c'est un round qui tourne à l'avantage de cette équipe de Gigantex. Quel boulot de la part de Nami qui viendra faire un véritable carnage avec sa Stinger, triple kill. Et c'est un round où on avait peu d'économie et malgré tout on vient totalement prendre cette équipe de Nasser au revers en leur tendant, je dirais pas un piège parce qu'on s'attendait à ce qu'on soit beaucoup, mais tout de même des prises de ligne qui sont faites et on vient faire totalement la différence. Quel gros travail de la part des joueurs de Gigantex. Ouais, tu l'as dit, tu l'avais évoqué tout à l'heure, le combo Cypher Astra qui est difficile à compenser quand on est en attaque. Évidemment c'est difficile de rentrer sur un site sur lequel il y a ces deux agents et justement doublé de Sarah, triplé de Nami sur ce round-ci pour aller valider le premier round post pistol, anti-écho etc pour Gigantex. Il y a moyen après cette pause tactique d'aller tenter une remontada, d'aller recoller au score, pas trop avoir de retard avant le changement de side. Mais bon, côté Nasser, bon c'est un round qui glisse, faut rester concentré, pas s'apitoyer sur son sort et pas dramatique quoi. Oui voilà c'est ça, c'est qu'il faut tranquillement se reconcentrer, rester dans son match. Prise d'espace mid et à main, c'est peut-être un split qui s'annonce. On le voit les proleurs pour prendre de l'information au niveau de ce Hart, on va avancer tranquillement. Ton information semble être la bonne, hein, mon cher Rido. On va en effet avoir un Spita qui est en train de se dessiner. Attention, parce que la Spike, c'est quand même la première personne qu'il a. Hein, c'est la Fake qui la détient entre ses mains. Donc, si elle venait à tomber, l'information serait divulguée instantanément à l'équipe des Gigantex. Donc, on pourrait justement tenter la rotate. Nami, elle avait tenté un pic assez greedy dans la Nani, dans laquelle elle s'est totalement béniée. Attention, Sarah, le quadruple kill Ace. Quel gros travail de Sarah ici sur le site A. Quel ace tout simplement de la part de la joueuse de Gigantex. Tu le disais, du côté des Nasser c'est un travail d'équipe qui faisait la différence. Et bah là ça va être surtout des individualités. Tout à l'heure on avait une amie, là on a justement Sarah qui vient faire toute la différence. Et ça pourrait permettre à cette équipe de Gigantex finalement de retourner la situation à leur avantage. Clairement là la pause tactique elle a permis à quelques joueuses de cette équipe de Gigantex de se remettre dedans et de bien plus cliquer que ce qu'elles avaient fait précédemment. Et là, Sarah, sur son site, c'était une tourelle. Il y avait rien à faire, quoi. Tu rentrais dans son champ de vision, headshot, au revoir, merci d'avoir joué. Et ouais, gros ace de son côté. Elle était déjà l'une des joueuses qui sortait du lot côté Gigantex. Elle confirme là-dessus, tranquillement, alors que ça permet à son équipe de recoller au score, déjà, avec 2 petits rounds de retard, de mettre un coup derrière la tête des Nasser Knight, forcé à call un timeout, et aussi pour toutes ses coéquipières de conserver 3 de leur ultimate, on le voit. Donc là, il y a vraiment de quoi faire pour aller chercher un 6-6 ou au moins quelques rounds avant le changement de side côté Gigantex. La tendance s'inverse un petit peu. Ouais, tu le dis, c'est une tendance qui est en train de s'inverser ici. Il n'y a que 2 rounds maintenant d'écart. Le timeout, je trouve qu'il est bien tombé. Hein. Il fallait absolument le mettre maintenant hein, du côté des Nasser pour éviter justement de se tomber dans une situation où on vient perdre plusieurs rounds d'affilée et on perd le moral. Par contre, attention, parce que d'un point de vue économique, c'est assez compliqué. On a 2 joueuses qui peuvent pas acheter. On en a 3 autres qui se retrouvent avec un petit shield. Donc, du côté des Nasser, là, ça va être un round très difficile à jouer. C'est clair. Là, ça peut être compliqué. Après, on a 3 armes, il suffit d'un duel remporté, on est en 5v4, on peut récupérer l'arme aussi potentiellement et ça pourrait glisser, donc à voir. C'est clair que là on mise hein, sur les 3 joueuses à la Vandale pour faire la différence, clairement. À voir ce que ça va donner. On casse un trap dans un premier temps, c'est bien, ça met une petite pression sur la défense alors qu'on se recule et qu'on a une belle prise d'espace au niveau du mid par Alessia. Elle a son confinement Alessia, donc ça pourrait vraiment permettre de libérer le site. A voir ce que ça va donner. Pour l'instant ça joue calme, hein. On a quasiment rien fait. Et ça y est, l'exec est parti. Prise d'information grâce à l'ultimate de Superfrock. On a vu 2 au niveau de ce secret et qui va décaler justement. Elle assume ses duels et les remporter. Celui-ci contre Ness. 5v4 à jouer maintenant en post-plant. Ça y est, c'est amorcé. C'est au GX de faire la différence.
Ouais, exactement, tu le disais justement, ça de faire la différence, c'est pas qui va réussir sur un V1 face à Super Oh Freud, mais oui. attention parce que Maya n'a pas dit son dernier mot, on le sait, de quoi elle est capable, c'est KO, elle vient faire un excellent travail, Smurfette de son côté qui vient réussir un duel, mais attention parce que là, il y a le... Bah justement le confinement, mais Eva qui va prendre le kill avant de se faire revenge par Nidilko, situation de 1v2, c'est à Smurfette de faire toute la différence, est-ce qu'elle aura le temps de diffuse, ça risque d'être compliqué, surtout que les lignes cover par l'équipe de Nasser sont deux lignes très différentes. Ouais, là c'est injouable pour Smurfette. Entre les nanites, les poules d'Astra aussi, il y avait vraiment pas moyen de diffuse. Et le round sera donc concédé. Elle perdra son arme en plus de ça, la dueliste des Giantex. Ok, on avait vu une pause tactique bénéfique hein, pour les Giantex qui avaient enchaîné 2 rounds. Là, celui de. Enfin, la pause de Nasser a aussi été concluante puisque. Après 2 rounds concédés, on vient remporter celui-ci et il n'était pas forcément évident hein, parce qu'on l'avait dit, il y avait de la puissance en face, sachant que certaines joueuses de l'attaque avaient dû économiser. Donc clairement il fait du bien ce 7ème, les Nasser ont remporté le premier side, c'est officiel. Maintenant est-ce qu'on va changer à 7-5 ou à 8-4, c'est la différence. On vise un site A et c'est peut-être le bon pari hein. Ouais, ça pourrait être le bon pari, tu le disais. Hein. Après, on a tout de même hein, Astra qui va essayer de piquer un peu. Attention, parce que si on venait à perdre la joueuse qui smoke, et ben ça pourrait poser pas mal de difficultés à cette équipe, justement, des Giantex. 7-4, tu le disais. Hein. L'idéal pour les Giantex, ça serait d'aller chercher ce 5ème round. À l'inverse, du côté des Nasser, on va absolument aller chercher ce 6ème point. Et elles en sont capables, hein, les joueuses de Nasser Ignite. Maintenant, à savoir, justement, est-ce que Nami pourra faire la différence? On se retrouve assez low HP. On y a perdu pas mal de plumes du côté de la joueuse francophone. Finalement on tombera pas tout de même, on va pouvoir se repositionner du côté du Secret. Et par contre du côté des Nasser, on initie tout de suite une rotate en direction du site B. Ouais, parce qu'on avait conservé l'espace sur le B main grâce à la position en extrémité de la Astra tranquillement, et on va justement rediriger dessus parce qu'on n'a pas assisté à un push quelconque de la défense, et c'est Smurfette qui va avoir la réception à jouer. Est-ce qu'elle peut tenter une décale? Elle l'aura vu. Les joueuses adverses grâce à son petit jump pick. Oh l'ultimate. Ouais, oh, l'ultimate du fort, KO. celui-ci, hein. Il est très très fort parce que là du coup ça vient totalement annihiler hein, toutes les possibles armes qu'on pouvait déployer. Mais tout de même on a évidemment cette ultimate qui vient d'être déployée. Mais c'est en fait alors qu'elle est flash, elle vient prendre 2 kills ici dans le backside. Sarah, Eva qui vient de cover, mais si on a perdu une des armes hein, du côté de cette équipe des Giants, on se retrouve maintenant en situation de 4v1. Et finalement la dernière arme tombera, ce sera un 7-5 finalement. Giantex, même si c'était très compliqué, elles parviennent à réduire énormément l'écart entre ces deux équipes. Au final, mon cher Rino, c'est un final round qui est assez compliqué pour les Nasser. Ouais, elles avaient pris un vrai avantage en ayant enchaîné 6 rounds d'affilée. On le rappelle, 6-2 au compteur qui se transforme en 7-5. Ça fait un petit peu mal, tu l'as dit. À voir comment elles vont se débrouiller en défense avec leur composition double initiateur. C'est à voir. Les Giantex maintenant passent en attaque avec leur composition plutôt défensive, ceci dit, avec la Astra, les 2 sentinelles aussi. Donc ouais, là c'est un site qui a été un petit peu chaotique on va dire sur la fin parce que ça se rendait coup pour coup, mais c'est vrai que les Nasser ont perdu de leur superbe du début. Donc à voir ce que ça va donner. Il ferait du bien ce pistol directement. Et c'est tout simplement Alessia qui aura les premiers contacts. Sa tour elle aura repéré mais elle aura pas été détruite, donc c'est le principal. Non, on veut quand même s'engouffrer au niveau ici de la double door. Hein. On se permet justement d'initier notamment avec la magnifique fade, le prowler qui donnera une information suffisante qui viendra prendre le premier kill. Mais en même temps, la fade adverse prendra le meilleur sur Alessia. Attention, on a été naïf ici sur la position d'Ikio. Elle prendra le meilleur sur Eva, mais se fera revenge. Nami qui viendra prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Situation de 3v2 à l'avantage des Giantex. Attention du côté des Nasser à ne pas donner trop de kills très rapidement sur ce gun round. Il est important à aller chercher pour cette équipe des Nasser si elles veulent pouvoir commencer cette deuxième phase sous les meilleurs auspices. Ouais, au niveau du Belling, ça avait été des trades 2 pour 2, mais le kill important de ce round, en tout cas, c'est clairement Nami qui l'a créé en prenant un kill au niveau du A-main et en ayant l'avantage numérique. Justement, fallait pas perdre son duel là, elle prend juste l'information et elle se recule. C'est très bien joué par la contrôleuse des Giantex. Et la triple ligne pour réceptionner Super Frog et Maya. Et pour l'instant, ça tourne en faveur des Nasser. 1 pour 1, ok. Ah mais là on est très low HP hein.
Super Frog! Super Frog qui vient prendre le meilleur sur Nami, elle a réussi à isoler tous ses duels. Attention du côté de Smurfette, parce que là c'est un véritable duel de Yoru qui est en train de s'opérer. Du côté de Super Frog, on n'a pas de spell disponible, on l'a vu hein, la boule hein, du côté de Smurfette. On va jouer la close range et c'est Smurfette qui finira par gagner ce duel. Triple kill et c'est un round dans l'avantage des Giantex. Round qui pourrait permettre à cette équipe de Giantex d'aller chercher l'égalisation dès le deuxième round de ce deuxième side, mon cher Ino. Ouais, le fake TP qui a forcé Super Frog à vérifier derrière elle et le bon timing donc de décal de Smurfette qui vient clutch un petit peu ce 3v2 qui a failli glisser, qui s'était transformé en 1v1. Et ouais, tu l'as dit, là il y a balle d'égalisation pour les Giantex, celles qui sont menées quasiment depuis le début. Donc à voir ce que ça va donner et on accepte hein, l'économie évidemment du côté de la défense. On peut pas se permettre d'acheter, on voit il y a un petit ghost, un petit shérif mais pas plus. On avait le pris shérif, de l'espace mid, ok. Ouais, le shérif il peut faire mal, hein. On sait, hein, Super Frog elle a cette capacité justement à coller des headshots assez facilement. Du côté de Ness, on va respecter, on a pris l'information, on sait que ça push, mais on se doute, on sait pas hein, combien de personnes sont en train de push. En l'occurrence ici, il n'y a que Super Frog qui vient prendre tout cet espace, alors que quasiment l'entièreté du reste de l'équipe est restée sur le site. Du côté de Ness, on va prendre le meilleur sur Super Frog, mais on peut se douter peut-être d'une position d'une personne. Heureusement, il n'y aura personne. Ça va permettre hein, à l'entièreté de l'équipe de pouvoir se retirer grâce à cette smoke, hein, notamment de la Astra adverse. On décide tout de même de rester au niveau de la longue B, même si ça aurait été judicieux hein, de la part de cette équipe de pourquoi pas tenter une rotate, parce que là on a déjà deux joueuses qui sont prêtes à réceptionner sur le site B. Ouais, faut pas être naïf de la position d'Alessia, c'est surtout ça qui est important, mais elle va devoir... Ah c'est pris, l'information est donnée. Je pensais qu'on allait détruire la reveal, c'est même pas le cas, elle a voulu tenter un coup de bluff là-dessus, de même Kikyo qui aura perdu son duel, et là le 5v2 sent bon hein, pour les Giantex, ils sont bien partis pour l'égalisation. Qu'est-ce qu'on va faire côté Nasser? Est-ce qu'on essaye de faire tomber des armes? On essaye, mais ce sera bien puni par Sarah, ça ne donnera rien. Il reste plus que un petit classique, je pense qu'on va se laisser mourir dans l'explosion du spike et pas tenter grand chose. Ça donnerait logiquement, à part si on arrive à prendre quelques kills du côté de Nijilko, un flawless tout simplement pour les Giantex, très bon anti-echo qui, qui sont convaincantes pour l'instant en attaque. Ouais, là pour le coup les Giantex, c'est étonnant, tu le disais hein, Ino, on a une composition plutôt défensive hein, du côté de Giantex avec double sentinelle et au final, bah, on a l'impression que c'est plutôt sous la configuration offensive qu'elles arrivent le mieux à jouer, notamment parce qu'elles ont cette capacité à pouvoir mieux garder hein, la spike hein, dès lors que la spike est plantée. On peut mieux jouer la pause plante du côté de cette équipe de Giantex. Deuxième round pris, évidemment ce n'était que le gun round, Ouais, c'est maintenant hein, que ça jouera véritablement. À savoir comment maintenant les Nasser Ignite vont réagir face à ces deux rounds de perdus. Ouais, maintenant faut déjà assurer ce troisième round là où on a évidemment l'avantage des armes. On le voit, il y a quand même deux Guardians qui doivent être achetés côté Nasser parce qu'on n'a pas suffisamment économisé le round précédent pour pouvoir se permettre un full buy maintenant. Donc ouais, compliqué. En face, on a qu'une vraie Vandale, mais on a aussi un Outlaw, sachant qu'il y a deux joueuses avec des petits shields en face. Ça pourrait faire sa différence aussi du côté de Sarah. À voir ce que ça va donner. Prise d'espace mid dans un premier temps pour les Giantex qui ne seront pas contestés hein, pour l'instant. On joue en réception non. côté de Nasser. Ouais non hein, tu le disais hein, là on va pas contester ça, on va jouer un peu plus de manière safe je dirais. On a quand même cette information qui est donnée justement grâce aux informations, grâce aux utilitaires hein, de la part de Alessia. Et qui va prendre cette information avec le proleur mais qui va être instantanément cassé par la joueuse adverse. Ness attention parce que le duel va être compliqué à jouer. On a été bien réceptionné quand même, on a essayé de jouer sur deux lignes différentes. Finalement c'est cette équipe quand même de Nasser qui sortira victorieuse, quoique hein, on a perdu le même nombre de personnes de part et d'autre. Super Frog, le timing était intéressant, mais Ness qui viendra revenge triple kill de la part de la joueuse de chez Giantex. Et maintenant c'est une situation de pure 2v2 à négocier pour les Nasser Ignite. Ouais, c'est un double flank qui vient et je crois qu'on s'y attend pas trop hein, du côté des Giantex. Et sur cette décale, cette bonne flash, on viendra récupérer avec nos deux Guardians les deux kills du côté de Nasser. Le round passe, la logique est respectée, mais on a perdu beaucoup d'armes. Ça risque d'être compliqué pour le suivant parce qu'on le voit, il n'y avait pas beaucoup d'économies restantes. On va peut-être pas pouvoir full acheter hein, au suivant. Mais bon, l'important c'est le round marqué. Sachant que les Giantex avaient fait en vrai une offensive que j'avais vraiment bien aimée. En prenant, tu l'as dit, de deux endroits différents B-Link pour aller déloger les joueuses qui y étaient. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé ce push. Pour autant, il ne passera pas ce bonus pour elle.
8-7 maintenant pour Nasser, elles conservent leur petit avantage. Ouais, hein, jouer une agression, comme tu le disais ici, double door avec deux axes différents, c'est souvent une bonne solution. Là, en l'occurrence, certes, c'est pas récompensé, mais on viendra quand même, tu le disais, bien affecter l'économie de cette équipe des Nasser. On le voit, hein, notamment, on a 3 petits shields, hein, ce qui va rendre un peu plus difficile hein, les duels purs à négocier pour l'équipe des Nasser. On va devoir respecter évidemment un peu plus du côté de Smurfette, justement, on n'est pas naïf, hein. Ici on sait hein, que c'est le double, on va faire quelques plus. Du côté Superfog, on va devoir se repositionner sur site. Mais en tout cas, par contre, du côté des Nasser, on a bien agressé, on a pris beaucoup d'informations et on en est sûr, ça va jouer sur ce site-là. Ouais, clairement, faut surtout pas rotate hein, du côté des Giantex, faut aller sur le site, c'est presque là où c'est le plus facile d'accéder. Donc à voir ce que ça va donner, on va partir sur un Ultimate Vice justement pour forcer les adversaires à jouer petites armes. Quelques travers au classique sont tentés, mais ça ne donnera rien. Ouais, quelques dégâts mis quand même. Et la commande bien, fait du mal pour cet exec. Smurfette se fera contest, mais Eva viendra cover tout ça. C'est très intéressant ici, hein, l'espace qu'elle vient de prendre, même si malheureusement ce n'est pas vraiment récompensé du côté de Genentech. C'est intéressant justement ici de jouer de l'autre côté de la double door Navi qui a fait un très gros travail, attention, parce que Maya, c'est une joueuse qui peut faire extrêmement mal situation de 1v1 à négocier entre les deux joueuses. On a fait un gros travail hein, du côté de Caillon, on va se repositionner du côté de Flower, du côté de Nami par contre on se doute pas, on sait pas du tout la position que ça peut prendre, on va essayer de prendre de l'espace. Du côté de Nami c'est un bon choix, mais pendant ce temps là c'est du temps qui est gagné, c'est du temps qui est négocié du côté de Maya Sakayo. Elle est d'ores et déjà au niveau de la spike, attention ce duel et c'est quand même Nami qui l'emportera. Elle n'a pas été naïve du début à la fin, la joueuse francophone. C'est un gros travail de la part de la joueuse smokeuse des Giantex. Ouais, il était pas évident celui-ci parce que Maya avait eu un bon timing pour aller reprendre l'information sur le spike. C'était bien repositionné par ce spawn de la défense justement. Et pour autant, il passe côté Giantex. Égalisation de nouveau côté de cette attaque qui force l'adversaire à économiser en plus de ça alors qu'on a une nouvelle pause technique. Tout à l'heure, elle avait été très courte. On espère que ça va être la même chose. J'espère ne pas jinx évidemment. Alors que ça commence à supporter Nasser dans le chat, hein, tranquille, ok, on veut voir un beau match, moi aussi. Et pour l'instant, en vrai, on a un vrai side. On a eu une période vraiment maîtrisée par Nasser de A à Z. Et depuis, il y a un petit avantage pour Giantix qui ont réussi à regratter au fur et à mesure le retard qu'elles avaient. Mais on sent les Nasser toujours dans le match, hein, pas du tout en dehors. Elles sont là. Ça fait plaisir, hein. C'est vraiment c'est un match qu'on voulait. On avait peur justement que ce soit un no match et que Giantex roule sur Nasser. Au final, comme tu l'as très bien souligné, Ino, on est sur une situation où on a déjà gagné les premiers rounds du côté de Nasser. On a gagné en confiance. Là, c'est un peu plus compliqué. En plus, c'est un peu ponctué par deux tech pause à sa deuxième tech pause qu'on est en train de voir. Du côté de Nasser, c'est un peu difficile parce qu'on s'est fait rattraper au score. Du côté de Giantex, on commence à gagner en confiance, mais tout de même, on a un match. On a un 8-8 actuellement. Et surtout, on n'oublie pas, on est sur la map des Nasser, donc c'est toujours une map qu'elles peuvent faire retourner à leur avantage si elles arrivent justement à débloquer les éléments nécessaires à leur win tout simplement. Ouais, c'est ça. Alors que on le rappelle, hein, cette map de peur elle avait été choisie par Nasser, ça serait un vrai coup derrière la tête si on venait à le perdre. Donc faut tout donner maintenant sur cette fin de map pour la remporter. Alors que ça y est, la pause technique est terminée, on va pouvoir repartir. C'est bien, c'est vraiment court pour l'instant, ça permet aux joueuses de rester dans leur match. Tentative de prise d'orbe côté Super Frog. On va se faire repérer par un ulti Yoru, mais on reste. Ok, on TP out, ouais, je me disais, c'était un petit peu osé. Là, ça a été très très gros. Le site est clear, on va pouvoir aller planter tranquillement. Et la retake en écho côté Nasser risque d'être compliqué, à part si on agresse directement. J'ai l'impression qu'on veut y aller vite. Ah, ils veulent pas jouer la pause plante, mais c'est Smurfette qui fait un gros travail ici, 2 kills pris au niveau du secret, triple kill même parce qu'elle a repique à nouveau. Elle s'est enfin débloquée, hein, la Smurfette hein, avec son Yoru a fait un très très gros travail. La Spike est d'ores et déjà plantée. Maintenant situation de 2v5 à négocier avec les deux joueuses qui étaient avec le classique en main. Donc ça va être compliqué, elle est sûre qu'il va prendre quand même un kill à se faire arriver instantanément. Il ne restera que la Kaio qui tombera à son tour. C'est un round sans problème négocié et gagné par cette équipe des Giantex, mais à la décharge du côté des Nasser, on était en low économie, donc c'était au final assez logique de le perdre. Ouais, c'est ça, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait côté Nasser, mais on l'a vu, Smurfette très très solide avec sa Vandale qui
tranquillement valider un petit triplé. À partir de ce moment-là, le round était quasiment déjà gagné. Donc ouais, bien joué côté Giantex qui reprennent l'avantage sur cette map. La dernière fois qu'elles avaient l'avantage, c'était après les 2 premiers rounds, hein, quand elles menaient 2-0. Depuis, elles étaient derrière au niveau du score, donc là ça va leur faire du bien de remener tout ça. Il faut vite réagir côté Nasser. Il y a les duels de Yoru encore une fois, on le voit, hein, Smurfette et Superfrog, elles se cherchent en permanence, mais justement, On veut les duels hein. la Yoru de la défense se fera prélever. Et ça risque d'être compliqué maintenant, il va y avoir une décale, une tentative de prise d'espace, mais c'est bien puni par Smurfette là-dessus. Oh, Ikyo pour le doublé. Oh, Ikyo, triple kill même de la part d'Ikyo. Elle se fera finalement revenge. Inès qui arrêtera sa folie meurtrière. Situation maintenant de 2v2 pure, tu le disais, grâce notamment à ce early kill pris par Smurfette sur Super Frog. On a un duel ici qui s'opère entre Alessia et Sarah. C'est Sarah qui sortira vainqueur de ce duel. Ness qui va devoir faire un gros travail. Elle a certes pris 3 kills, mais là elle va devoir reprendre 2 de plus si elle veut pouvoir gagner ce round. Ouais, clairement, ça risque d'être compliqué. Après, avec Vice, il y a toujours quelque chose qui est faisable. Est-ce qu'on va positionner une flash? Non, pas pour l'instant. On est surtout repéré. Mais la bonne décale là-dessus pour aller chercher le headshot. C'est un 1v1 maintenant à jouer. Nasser, Alessia versus GX, Ness. Duel de sentinelle et c'est pas planté bien pour elle. Elle va décale. Mais oui, mais oui. Le travail Ouais. de Ness, tu le disais, c'était pas planté pour elle, mais elle parvient quand même à faire la différence. Round remporté malgré que la plante n'était pas idéale. Elle avait quand même suffisamment d'informations pour voir notamment où était la spike, mais surtout où était la joueuse qui essayait de diffuser la spike. Et c'est ça qui lui permet de faire la différence en profitant aussi hein, de l'avantage pris par l'angle de vue, ce qui permet justement à cette joueuse Ness de remporter un nouveau round pour son équipe. Ouais, le 1v2 était pas évident, hein. Elle arrive à chercher une tête dans un premier temps pour transformer ce 1v2 en 1v1 alors que le duel était vraiment pas gagné d'avance. Et ensuite, ouais, parfaitement bien géré ce 1v1. On a attendu la diffuse pour aller punir tout ça. Et là, il y a Superfrog qui tente une avancée encore une fois. Ça ne va rien donner. Attention à pas mourir, ouais. On va réussir à s'en sortir. Heureusement, tu le disais justement, heureusement elle a réussi à se repositionner grâce à ses spells de Yoru. Par contre, c'est Alessia qui va tomber et avec elle, tout son setup de Killjoy hein, qui va se retrouver totalement inefficace. Maintenant, on a l'information qui est donnée en plus de ça par le vol neural de Sarah. Donc là, c'est dur. Là, c'est dur à jouer du côté de Nasser parce que toute l'information elle est donnée, mais on décide tout de même de rejouer au niveau de cette longue. Et c'est Eva et Nami qui viendront prendre le meilleur sur Superfrog et Ikyo. Et on va pouvoir jouer avec un fort avantage numérique. Ah, il va y avoir un super bon timing de Sarah en plus de ça qui viendra punir de dos. Oui, est-ce qu'on peut faire le deuxième? Non, c'est puni par Maya. Ok. Mais c'est injouable, ça y est. Hein, le 1v4 avec 125 HP, mais surtout la position révélée. On va aller la chercher carrément du côté des GX. On veut faire tomber le maximum d'armes et ne pas permettre au Nasser de sauvegarder quoi que ce soit. Sincèrement, terminé, hein. ça fait quelques rounds là où les Nasser se font lire au niveau de leur setup défensif et où les duels sont remportés par les joueuses GX. La différence est vraiment créée et là c'est le 3ème round d'avance qui va être récupéré. Je trouve ça dommage que la décision de Nasser là c'est de jouer très agressif. On le voit hein, Super Frog, Alessia, on va prendre des lignes qui sont très dangereuses, des lignes où vraiment on doit gagner les duels 1v1. Tu le dis, si tu le disais très bien Ino, c'est des duels qui sont malheureusement pas remportés. Voilà, on viendra faire de l'arme là du côté de Maya. Mais voilà, le round est remporté, l'économie elle est au plus bas pour cette équipe justement des Nasser. On va devoir se réveiller et surtout de plus prendre ces décisions de jouer agressif, de vouloir jouer des duels. On s'en rend compte hein, du côté de ces joueuses de Nasser, c'est pas la bonne solution. Surtout que elles l'ont montré sur les premiers rounds, ce qui faisait la différence, c'était pas les jeux individuels, mais au contraire le jeu d'équipe. Et là, on décide de jouer Giantex sur leur avantage, à savoir des duels purs, là où Giantex vraiment font toute la différence. Clairement, c'est sûr. Et là, on le voit notamment au scoreboard. C'est Sarah qui est quasiment intraitable hein, sur ces duels. 21 kills déjà pour elle, 0 assist. Ce qui veut dire que globalement, Sarah, quand elle prend un duel, soit elle se fait tomber, soit elle le gagne. Ouais, c'est ça. C'est que jamais elle met quelques petits dégâts. C'est headshot direct de son côté. Ok, pourquoi pas.
Ah, souvent elle le Euh, gagne en l'occurrence, hein, parce Ouais, que c'est dans ça, Zone oui. 13, c'est vraiment pas mal hein, comme Tu cadet de la part de m'étonnes. la Cypher, hein. Surtout que c'est une Cypher, hein. C'est vraiment pas le type Tu m'étonnes. d'agent où on pourrait s'attendre à avoir de gros scores. Par exemple, par rapport à Smurfette, Smurfette c'est beaucoup plus normal. 17-11 en tant que roux, c'est normal, mais c'est vrai que auprès d'une au niveau d'une Cypher, c'est un peu plus exotique, je dirais, et franchement, ça montre que Sarah, avec son Cypher, s'est maîtrisée sur un map de Pearl. De fou, clairement, c'est remarquable. Tu l'as dit déjà dans la gestion de l'agent et puis sur les duels tout court. Maintenant, il y a un force buy du côté des Nasser. On a certes des petits shields, des guardians, mais il va falloir le gagner coûte que coûte ce round là si on veut pas concéder 4 balles de première map. Alors ça va donner. On a des ultis hein, qui sont disponibles pour pouvoir tenter quelque chose. Et il y a notamment une bonne prise d'espace qui va être faite au niveau du mid. Ça va se taper. Il va falloir les gagner ces duels pour Super Frog. On met beaucoup de dégâts sur Ness, mais pas de kill Pas les talents. récupéré. Ouais, Sarah avait tenté pas mal de travers aussi et il y a un peu de réussite hein, du côté de Nasser que ça les touche pas. Smurfette pour là, au 3 ou 4ème fois déjà, va utiliser son ultimate. Bah, et c'est vrai que c'est pas mal. L'ultimate, on joue aussi avec l'ultimate de la Fate. On essayait de se cacher ici, hein, l'ultimate de la Astra. Maintenant, on va avoir la réponse justement avec Maya hein, et son ultimate du Kaio. Attention, il y a tous les ultimates hein, qui sont littéralement déployés. Maintenant, c'est le confinement qui est déployé de la part de DJ. Ça part dans tous les sens. Et finalement, Eva qui viendra prendre le meilleur sur Super Frog. Attention, parce que Nid vient prendre le meilleur sur Nami. L'ultimate de la KJ qui vient delay un peu la prise de l'espace. On viendra perdre en même temps Ness qui tombera. On décide tout de même de revenir sur le Sita du côté des joueurs de Giantex. Et c'est un 3v3 qui va être négocié maintenant. Clairement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu une belle reprise d'espace des Nasser, sachant que le spike était toujours pas planté. Et ça y est, c'est maintenant qu'il va être amorcé celui-ci. Faut pas perdre qui que ce soit du côté des Nasser, faut jouer tous ensemble. Et peut-être ce duel là-dessus de Sentinelle, plus que jamais important. Il sera remporté par Alessia pour potentiellement aller chercher ce 9ème round pour elle. Nidvilko va tomber malgré ses 5 HP restants. Ouais, c'était difficile de ne pas se prendre de travers. 2v2 à jouer maintenant. Ah et là les Nasser là il faut jouer ensemble, tu le disais déjà Alessia elle s'en sort vainqueur hein, sur ce 1v1 pur. On se doute que c'est planté pour le CT, il faut le jouer ensemble. L'information qui est donnée et les kills qui sont pris du côté des Nasser Ignite notamment porté par une Alessia en forme sur ce round. Le round était important à être pris et il va être pris malheureusement du côté des Giantex. On a mal joué en tandem, on n'a pas pu justement répondre face à cette agression ici au niveau du secret. La plante était assez évidente justement pour ce backside et c'est ce qui a permis justement à cette équipe des Nasser de l'emporter sur ce round. Ouais, ce round là il est remporté par les Nasser, mais à pas grand chose hein. Il y a un duel qui est remporté par Alessia face à Sarah qui était vraiment pas gagné d'avance et qui permet à son équipe de récupérer l'avantage numérique. Il suffisait qu'on loue les travaux de Sarah pour que ça fonctionne pas hein, sur ce round là, mais bon, c'est toujours la Caster Curse évidemment. Évidemment, on la connaît bien. Hein. On la connaît bien cette Caster Curse. C'est clair. 11-9 maintenant, on a toujours des ultis côté défense, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et ouais, recoller au score, c'est quelque chose d'envisageable. À voir ce que ça va donner. Il y avait une agression A potentiellement du côté des GX, mais on oublie l'idée. On va plutôt travailler le mid, j'ai l'impression. Ouais, tu le disais, un petit travail au mid ici du côté des JX. On vient justement essayer de donner de l'information, forcer hein, les joueurs justement à jouer des duels. Mais du côté des Nasser, on semble avoir pris l'information. Maintenant, on le sait, on va plus jouer des lignes dangereuses. Bon, je dis ça au même moment. Il y a justement Ness qui vient prendre le meilleur sur Maya qui avait décidé de jouer très agressif sur une position un peu dangereuse. La même ici du côté d'Alessia, on essaie de jouer fort devant. Il vient être justement puni hein, du côté des Giantex. Certes, on viendra prélever Smurfette hein, du côté de Nidvilko, mais voilà, c'est juste partie remise. On se retrouve en situation de 4v2. On a le timing ici du côté de Nabi et Sarah qui avait pris le meilleur sur Ikkyo. Un gros travail du côté des Giantex. Et encore une fois, du côté des Nasser, on retombe dans les travers. On décide de repique et on vient perdre un par un chacune des joueuses avant même que la spike soit plantée. C'est extrêmement dommage et ça permet justement à des Giantex de pouvoir jouer avec 3 balles de round. Enfin, 3 balles de map. Ouais, c'est ça. Là où en attaque, les Nasser pouvaient se permettre de tenter des décals comme ça parce que leur side justement d'attaque leur permettait, c'était ce qu'elles avaient à faire. Là-dessus, c'est vrai que sur ces rounds-ci, on a vu Maya et Alessia tenter leur petite décale. Les deux n'ont pas fonctionné. À partir de ce moment-là, un 5v3 avait juste à être validé par Jix pour que ça fonctionne. Donc ouais, là les Nasser forcés à
à sauver les 3 balles de première map qui viennent. On le rappelle, c'est leur carte au Nasser, donc faut vraiment pas le laisser passer. Sauf que là, va y avoir une belle exec Oh, A du côté des l'ultimate. GX. L'ulti de Ness qui va Oh, il va partir. être sur 3 personnes, hein. Il va être sur 3 personnes, cet ultimate device. On attend justement qu'il soit déplacé. J'aime beaucoup ici hein, cette information donnée par l'observateur. On peut vraiment voir hein, qu'il va être déployé. En plus, il qu'au même moment, elle était sous forme astrale. Du coup, elle a même pas l'opportunité. Mais attends, elle a l'opportunité à la droite du côté de Smurfette. On y a été nature peinture et on s'est fait totalement surprendre. Et du coup, c'est un ultimate qui s'avère un peu inefficace. Même si ici, on va prendre le meilleur sur Super Frog et on va pouvoir rotate. Il faut rotate très rapidement. En tout cas, c'est une fake rotate finalement qui va être décidée du côté des Nasser. Espérons que toute l'information qui va être ici donnée hein, par la Cypher des Giantex pourrait permettre de tenter une rotation du côté des Nasser, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Ouais, ce qui était bien senti, c'est que l'ulti Vise, oula, alors que là on avait sur le A une belle agression. Est-ce qu'on est naïf de la position de Ness? Non. On viendra faire tomber le spike en plus de ça. Bon, le round devrait partir en faveur des Nasser, mais c'est vrai que Nijuliko elle a eu la réussite que l'ulti Vise bah, ne soit pas impactant pour elle. Elle qui avait joué au classique, enfin au shérif, pardon, quoi qu'il arrive. Ouais. Ok, Ah Sarah là va là tenter là de là. travers, mais de toute façon le temps n'est pas pour elle, hein. C'est un round perdu pour les GX. Ok, première balle de map sauvée par les Nasser. Maintenant 12-10, niveau économie elles vont pouvoir save 3 armes, c'est très très bien. Ouais, on n'arrivera pas à prendre Maya. Encore une balle. Oh, elle Elle a vu le survit. talon trop tardivement malheureusement et en plus elle lui a mis tellement de balles. Du côté de Maya, on a eu le cœur bien accroché, hein, vraiment. On s'est dit on va pas bouger d'un poil, on se prend des balles mais ça va pas être létal et ça ne l'a pas été. Donc elle parvient quand même à sauvegarder sa vandale, tu le disais. C'est un des 3 rounds qui ont été gagnés du coup du côté nécessaire, plus que 2 pour pouvoir aller jouer l'overtime. Par contre du côté des Giantex, voilà, il faut peut-être plus jouer ensemble, ne pas être naïf des corners parce que c'est pas censé être des positions très naïves hein. En général on les check ces positions. Malheureusement ici c'est quelque chose qui leur aura coûté cher. Finalement on décide ici par exemple de jouer au niveau de la longue. Attention du côté Super Frog, on va encore jouer très agressif, on va encore se faire punir. Et c'est une situation d'infériorité numérique qui va devoir être négociée ici du côté des Nasser Knights. Ouais, Super Fox c'est une des joueuses les plus dangereuses hein, côté Nasser, mais c'est vrai que sur cette carte là il y a beaucoup de décals qui sont mal inspirés, hein, qui donnent rien. Smurfy est un nouvel ultimate qui verra sa coéquipière tomber face à Ikkyo. Elle en fera pas plus, la fate de la Faites le défense. travail. Ouais. Et maintenant 4v3 pour l'attaque. Les GX ont jamais été aussi proches de mettre cette première carte. On a pu cancel l'amorçage pour l'instant. À voir ce que ça va donner. Oh, Mais pour la côté de Maya décale. peut-être. Non, Smurfette de triple kill. Nivilko qui va reprendre le meilleur mec qui se fera revenge par rival instantanément. Maintenant c'est une situation de 3v1 ici, 3v2 pardon, qui sera gagnée par cette équipe de Giantex. 13-10, c'est la première map qui au bout du bout sera remportée par cette équipe de Giantex. Elle a été de haut mur, elle a été mise en difficulté, mais finalement, eh ben, c'est une bonne équipe hein, de la part, c'est une bonne map de la part des Giantex. L'équipe des Nasser, il y a beaucoup de choses à corriger parce que c'est dommage, ça partait très bien. On avait décidé de jouer en équipe de leur côté et malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. On peut le voir ici hein, avec le tableau de score que je vais te laisser commenter, mon cher Ino. Ouais, c'est ça, une équipe de Nasser qui avait bien démarré, à l'image par exemple de Maya qui avait vraiment fait son travail. Et en face, on le voit, c'est Smurfette hein, qui a permis à son équipe de remonter toute cette game. Notamment, on avait évoqué Sarah, pas très loin derrière au niveau des ACS et des kills, qui est même devant niveau kill. Mais oui, Ouais. Smurfette, 5 open, on les a vus avec ses ultimates notamment, qui avaient eu un impact énorme pour son équipe, surtout en attaque. Donc ouais, vraie map remportée par GX qui avait mal démarré, donc d'autant plus convaincante sur la suite de cette première carte. Tout simplement, on le rappelle, c'était le pic des Nasser. Et c'est quelque chose qui peut être Ça, c'est dur. complexe forcément parce que maintenant on va aller sur le terrain des GX. Des GX qui ont déjà la première map, qui ont maintenant aussi l'avantage psychologique puisqu'elles ont voilà, remporté cette première carte. Donc elles arrivent dans un meilleur mood. Et pour Nasser, la difficulté d'aller chercher cette première carte, elle va être d'autant plus complexe parce que, ouais, faut maintenant mettre deux maps, sachant qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Ça Ouais. risque d'être complexe. Moi, la seule chose où je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose, c'est que Super Frog n'a pas été monstrueuse forcément dans cette première carte. Et s'il y a un réveil de Super Frog, peut-être que l'équipe de Nasser pourrait faire quelque chose. C'est ce que je me dirais.
Je pense que en vrai, Superfrog, je le disais en termes de statistiques, Superfrog, c'est la seule joueuse du côté des Nasser à avoir quand même un très bon KD de manière générale. Là, évidemment, elle s'est frottée à Smurfette et Smurfette, on le voit ici en termes de, enfin, on le voyait, pardon, en termes de scoreboard et même en général, Smurfette, elle joue très très bien ses duels. Du coup, du côté de Smurfette, comme tu le disais, peut-être jouer peut-être un peu plus en retrait, jouer un peu plus en équipe. On a de gros joueuses ici qui ont fait un gros travail. On a eu Maya, on a eu justement Ikeo qui a très bien joué, Nidvilko aussi qui a fait un très très gros travail d'un point de vue individuel, d'un point de vue des clutches. Je pense jouer un peu plus autour de ça, peut-être un peu plus respecter hein, justement du côté Super Frog, concéder peut-être un peu plus d'espace pour mieux rattraper ça en équipe avec les spells et pourquoi pas aller chercher un cette map parce qu'on vous le rappelle, ça va être sur Haven et nous en Cherino, bah écoute, on va se faire une petite pause de quelques minutes. Ouais, c'est ça. Petite pause rapide, on est de retour dans quelques, instants pour cette deuxième carte et potentiellement la dernière de ce premier BO entre, GX et Nasser évidemment. Prenez, quelque chose à boire, un petit truc à manger potentiellement parce qu'on est de retour, très bientôt pour la suite. Restez avec nous, on revient dès maintenant. Ça marche, à toutes.